Salut les abonnés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je continue à vous lire la Bible et nous sommes à la Genèse, au chapitre 35. Jacob à Béthel. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Béthel et installe-toi là-bas. Tu y construiras un autel en l'honneur du Dieu qui t'est apparu lorsque tu fuyais ton frère Ésaü. Jacob dit à sa famille et à tous ceux qui étaient avec lui, enlevez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Béthel. Là, je construirai un autel en l'honneur du Dieu qui m'a répondu lorsque j'étais dans la détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient en leur possession et les anneaux qui étaient à leur oreille. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui se trouve près de Sichem. Ensuite ils partirent. La terreur de Dieu se propagea dans les villes qui les entouraient, et l'on ne poursuivit pas les fils de Jacob. Jacob arriva ainsi à lui, à Luz, dans le pays de Canaan, c'est-à-dire Béthel, avec tous ceux qui l'accompagnaient. Il y construisit un autel, et il appela cet endroit El Béthel, car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère. Déborah, la nourrice de Rebecca, mourut. Elle fut enterrée au-dessous de Béthel, sous le chêne que l'on a appelé chêne des pleurs. Dieu apparut encore à Jacob après son retour de Padan Arma, et il le bénit. Padan Aram, excusez-moi, et il le bénit. Dieu lui dit, ton nom est Jacob. Tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Il lui donna ainsi le nom d'Israël. Dieu lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Prolifère et multiplie-toi. Une nation et tout un groupe de nations seront issus de toi, et des rois naîtront de toi. Je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac, et je donnerai ce pays à ta descendance après toi. Puis Dieu s'éleva au-dessus de lui, à l'endroit où il lui avait parlé. Jacob dressa un monument à l'endroit où Dieu lui avait parlé, un monument de pierre sur lequel il fit une offrande de vin et versa de l'huile. Jacob appela Béthel l'endroit où Dieu lui avait parlé. Ils partirent de Béthel, il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata lorsque Rachel accoucha. Elle eut un accouchement pénible. Pendant les douleurs de l'accouchement, la sage-femme lui dit, n'aie pas peur, car tu as encore un fils. Alors qu'elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni, mais son père l'appela Benjamin, qui signifie littéralement fils de ma douleur, fils de la droite. Rachel mourut et fut enterrée sur le chemin d'Ephrata, c'est-à-dire Bethléem. Jacob construisit un monument sur son tombeau. C'est le monument du tombeau de Rachel, qui existe encore aujourd'hui. Israël partit et dressa sa tente après Migdal-Éder. Pendant qu'Israël résidait dans cette région, Ruben alla coucher avec Bila, la concubine de son père, et Israël l'a pris. Les fils de Jacob étaient au nombre de 12. Fils de Léa, Ruben, le fils aîné de Jacob, Siméon, Lévi, Juda, Issachar et Zabulon. Fils de Rachel, Joseph et Benjamin. Fils de Bila, la servante de Rachel, Dan et Nephtali. Fils de Zilpa, la servante de Léa, Gad et Aser. Voilà quels sont les fils de Jacob, ceux qu'il eut à Padan Aram. Jacob arriva vers son père Isaac à Mamré, près de Kirjath
Arba, c'est-à-dire Hébron, où Abraham et Isaac avaient séjourné en étranger. Isaac vécut 180 ans. Il expira et mourut. Il alla rejoindre les siens alors qu'il était âgé et rassasié de jours, et ce furent ses fils Ésaü et Jacob qui l'enterrèrent. Voilà, c'était le chapitre 35 de la Genèse, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions ou quelque chose à dire comme d'habitude, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires TikTok un peu près par ici, et soyez bénis.